Bonjour à tous, ici votre frère en Christ. Donc c'est la suite, désolé parce que comme je me disperse beaucoup, j'ai oublié d'enchaîner. Donc c'est la suite sur l'argent, la richesse, etc. Pour ceux qui me découvrent, première vidéo, s'il vous plaît, de la chaîne. Donc oui, ce que j'allais dire, c'est que vous avez parlé d'un frère qui me disait comme ça, ou oui, pourquoi tu vas te prendre une Porsche, pourquoi tu ne prends pas une Twingo, et avec le reste de l'argent, tu peux aider les uns, les autres, etc. Ne pense pas qu'à toi-même, en gros. Voilà, ne profite pas de ce que tu veux faire réellement avec ton argent. En gros, c'est ça le message. Et ça, vous voyez ce genre de discours, j'ai beaucoup entendu sur d'autres aspects de la vie aussi, d'autres aspects doctrinales. Et ça, vous voyez, c'est un discours qui fait culpabiliser. Imagine, c'est vrai. Et donc, voilà, et donc, je me rends compte que il y a des frères et sœurs, ils sont comme ça. Ils vont prendre quelque chose de vrai pour justifier quelque chose qui est faux. Est-ce que c'est pas vrai? Il ne faut pas aider les uns et les autres, ceux qui sont en difficulté, etc. Bien sûr, il faut aider. Nous sommes d'accord. C'est pas un mensonge. Vous voyez, ils vont prendre ça pour justifier tout et n'importe quoi. Imagine vraiment demain, toi, tu as bossé dur, même, voilà, tu as créé une entreprise, je sais pas, voilà, tu as eu un bon bénéfice. Tu dis comme ça, allez, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, tout le temps, j'ai avec ma vieille Xara, je vais prendre une Porsche Cayenne. Et moi, j'arrive, je dis comme ça, je dis, frère, pourquoi tu vas te prendre une Porsche Cayenne? Pourquoi tu te prends pas une Twingo? Avec l'argent, tu peux aider les uns les autres, non? Crois-moi, tu vas te sentir culpabilisé. Culpabilisé. Tu veux dire, ouais, mais je suis une enflure, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, on va même rajouter, on va te dire, mais comment ça se fait que comment t'es croyant, t'es soi-disant né de nouveau, et tu peux faire des choses comme ça, tu vas te prendre une Porsche, tu vois, on va te culpabiliser comme ça, hein. Ça, je vous l'ai dit, j'ai vu ce genre de discours. Mais c'est triste. C'est triste parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Et c'est de l'hypocrisie encore une fois. Parce que, bon, je vais prendre cette personne qui m'avait dit ça. On a eu cet échange. En fait, quoi, cet échange, j'ai eu avec plusieurs personnes. Mais cette personne-là, lui, elle a les moyens. Elle bosse dur. Et cette personne a une superbe maison. Peut-être pas la voiture, mais la maison, là, crois-moi, c'est une baraque, quoi. Moi, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, ok pour la voiture, d'accord. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne vends pas ta maison, ta superbe maison? Ah, crois-moi, il va te faire une plus-value, là, hein. Et même cette personne a plusieurs maisons. Il loue des maisons. Vous voyez le double discours, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je martèle sur la richesse, l'argent, parce que peut-être que vous avez eu affaire ou vous aurez affaire, parce que c'est plusieurs personnes que j'ai rencontrées, hein, tout le temps le même discours, on va dire ça comme ça, tout le temps. Et je sais qu'il y a dans la foi, nous ne sommes pas tous égaux, il y en a qui sont faibles, encore faibles dans la foi, et un peu le but de ce message, c'est que vous deveniez fort, vous voyez, vous soyez fort, vous voyez, parce que ça, c'est les discours culpabilisateurs, comme ça, un discours culpabilisateur, voilà. Ça détruit. Tu vas vivre caché, soit tu vas faire semblant de l'hypocrisie totale. J'ai parlé ça dans d'autres audio, l'hypocrisie entre frères et sœurs. On ferme sa bouche, le frère et sœur croient qu'on est d'accord, alors que pas du tout. Voilà. Et je lui dis comme ça, pourquoi tu ne vends pas ta maison et tu ne vas pas habiter à la cité, dans un immeuble, logement social? Il y a la cuisine, il y a la salle de bain, il y a les chambres pour tout le monde. Et avec l'argent, tu vas aider les uns les autres. Il a bégayé, hein. Je vous l'ai dit, il n'a pas su répondre. Vous voyez, parce que je l'ai mis en face de son hypocrisie. Et ça, j'en ai vu beaucoup. Tu vois, les frères et sœurs comme ça. Qu'est-ce que j'avais dit dans un audio? Vous voyez, dans le confort, là, on est fort. On parle beaucoup. Qu'est-ce que la bouche ne dit pas dans le confort? Ah, je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai la foi. Rien ne m'arrêtera. Le moindre problème, là, on va voir. Ça, là, on va voir qui parle, qui bégaye ou pas. Je vous le dis, c'est comme ça, voilà. Et c'est humain, quelque part, j'ai envie de dire, c'est humain. Voilà, qu'est-ce qu'on ne dit pas qu'on est bien? Et après, c'est quand on est mal, on voit tout. C'est là qu'on voit, hein, à travers l'épreuve. C'est comme ça. Et heureusement, quelque part, c'est comme ça. Voilà. Donc, imaginez-vous comment vous êtes en couple. Voilà, votre femme ou bien vous, ou bien votre mari vous dit, voilà,
je te suivrai jusqu'à la fin des temps, etc. Je resterai avec toi, etc. Imaginons que là, vous êtes bien financièrement, vous êtes riche. Allez. Et là, vous dites comme ça, non, quoi qu'il arrive, on reste ensemble, etc. Ben, mon pote, c'est quand tu n'auras plus de sous, si un jour ça arrive cette situation, ou ma soeur, c'est là que tu verras, hein. Qui a parlé beaucoup, qui a pas parlé beaucoup, hein. C'est comme ça, c'est dans l'épreuve. Tant que tu n'es pas dedans, tu ne sauras pas. Voilà. Et c'est pour ça, regardez Abraham avec l'épreuve de la foi, hein, le père de la foi, hein, Isaac. Hein, voilà, fallait sacrifier Isaac. Hein. Bon, voilà. Et donc, oui, la Porsche Cayenne. Et vous voyez, et aussi, ça, lui, c'était une exception, mais sinon, vous voyez, toutes les autres personnes qui m'ont dit ce discours de Porsche Cayenne, il fallait pas acheter, donner au peuple, c'est des gens qui travaillent pas. Voilà. Parce que je rappelle encore, dans le système français, quand tu ne fais rien, tu es payé. Je sais que ça offense des fois d'autres continents. C'est désolé, c'est pour ça que tout le monde veut venir en France. Quelque part. Vous voyez. Voilà. C'est pas juste, hein, parce que les personnes qui travaillent beaucoup, ils sont taxés beaucoup. C'est ça qui est triste, vous voyez. C'est. Voilà. Mais bon, bref. Et les personnes qui travaillent pas, c'est eux qui disent comme ça, ils disent, ah ben non, moi, voilà, il y a une fois qui m'avait dit ça, il m'a dit, ah oui, si tu deviens riche, n'oublie pas, tu auras beaucoup de responsabilités, il faut aider, il faut ceci, il faut cela. Ah, donc lui, voilà, il a la santé, il n'est pas handicapé, il a deux bras, deux jambes, il respire, il veut rien faire. Et après, il te dit comme ça, ah, si toi, tu as de l'argent, faut pas être orgueilleux, t'as pas le droit d'acheter. Attention, il faut pas être orgueilleux, hein, mais c'est souvent le discours des attaqueurs qui sont comme ça. Vous voyez, les persécutés, ils ont des discours comme ça. Ah, là, tu deviens orgueilleux, mon frère, regarde, l'argent t'est monté à la tête, etc. Mais toi, tu fais rien en entendant. T'es comme ça, et voilà, le temps passe. Mais et après, et après ces personnes-là vont te faire culpabiliser. Déjà, comment ça s'appelle ce type de personne? Le paresseux. Tu as la santé, tu as les compétences, tu sais faire des choses, tu as deux bras, tu as deux jambes, tu fais rien, c'est la paresse. Ouvrez votre application Bible, etc. Tapez le paresseux, la paresse. Vous allez voir tous les versets qui vont apparaître. Et vous allez voir si c'est positif ou négatif, la paresse. Et après, eux-mêmes, ils vont te dire, ah mais non, tu sais, l'argent, c'est pas bien, il faut là, mais seulement, etc. Arrêtons de nous voiler la face. De nous voiler la face. Et ça, c'est triste parce que vous voyez, pour les personnes qui sont faibles, ben, voilà, ils vont vivre pour l'autre personne. Voilà, ils vont vivre pour l'autre personne. Ils vont, peut-être juste, j'espère pas, voilà, peut-être jusqu'à sa mort même. Et sa vie, ça va être triste. Imagine-toi maintenant, regarde, t'as bossé dur, mais dur, parce que quand tu vas au travail, t'as la pression au travail, en plus si t'aimes pas ton boulot, t'es avec des collègues inintéressants, avec le patron qui est pas cool, ça va être difficile, t'es d'accord avec moi, mais il faut travailler. Et là, et là, tu subis ça, tu vois, tu prends ton mal en patience, c'est les vacances, tu dis chérie, les enfants, viens, on va partir en vacances. Et là, il y a le frère qui arrive à te dire, mais frère, pourquoi tu vas claquer 4 000 € en vacances? Tu peux m'aider, tu peux aider les frères et sœurs, tu peux, etc. Tu vois? Soit lui, il travaille pas, ben, c'est facile à dire, soit vraiment il travaille, il s'en sort pas. Mais vous voyez, il faut pas faire ce genre de discours. Parce que toi-même, quand tu travailles, tu connais l'effort et tu as envie de réconfort. Après l'effort, le réconfort, c'est naturel. Mais voilà, mais il y a des gens qui vont te dire non, non, non. Donc je vous dis, faites attention à ce genre de discours. Et comme j'avais dit, peut-être aussi c'est la jalousie, la convoitise de la part de notre frère et soeur. Ça existe. Ça existe. Ça existe même beaucoup. Et donc voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, c'est pas parce que c'est écrit nous sommes dans le corps du Christ, né de nouveau, etc. Les gars, méfiez-vous. Écoutez ma vidéo sur la jalousie, s'il vous plaît. Vidéo, l'audio. Et donc, voilà, vous sachez que moi j'étais beaucoup confronté à ça, etc. Et c'est pour ça que j'avais dit dans la vidéo sur la jalousie, ne parlez pas de votre projet, faites votre truc. Et Dieu vous connaît votre cœur, tout simplement. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les frères et sœurs abusateurs, profiteurs. Je sais qu'abusateur, ça se dit pas, hein, voilà. C'est-à-dire, il fait rien, même il claque son argent. Même il claque son argent, même s'il fait rien,
Voilà, même qui gagne beaucoup, qui gagne pas beaucoup d'ailleurs, dans les deux cas. Il claque son argent, il dépense alors que toi tu te prives, tu fais des économies, tu vas bosser, etc. Et lui arrive et dit oui, aide-moi ceci, aide-moi cela, aide-moi ceci, aide-moi cela, etc. Et si toi tu vas pas l'aider, il va te dire ouais mais toi t'es un frère, toi t'es une sœur en crise, vraiment, t'es né de nouveau. Vous voyez, on va vous culpabiliser. Ouais, moi je lui dis comme ça, tu veux de l'aide, attends je vais te faire un CV, une lettre de motivation. Et si il travaille déjà, il claque son argent, mais frère, arrête. Arrête de claquer ton argent comme ça. Ça existe, hein. Là, je vous parle des trucs que je connais. Que je connais. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas être naïf. Parce que je connais des gens, ils sont naïfs, ils sont culpabilisés, mais après, euh, voilà quoi. C'est triste, c'est pas bien, c'est pas bien. Toi, tu te prives, là, tu ne te prives pas, et après, le tu cries, et il te dit, ouais, mais t'es mon frère, t'es ma soeur, etc. Non, assume les conséquences. Assume les conséquences. Je vous ai dit, il faut nuancer. Il faut toujours nuancer. Il faut aider. Mais il ne faut pas aider tout le monde. Il faut aider. L'aide. Alors, c'est quoi la définition de l'aide? C'est que tu as besoin d'une assistance temporaire. Vous voyez? C'est pas à vie. C'est pas tout le temps. Et c'est vraiment. euh, je vous donnais un exemple. Voilà, voilà. Bon, je vais prendre une comparaison. Imagine, imaginons, je marche dans la rue comme ça, il y a un gars qui passe, je l'insulte, et donc, t'as compris, je provoque une bagarre. Et là, le mec, lui, il me, il me, il me donne une sacrée correction. La scène, la scène va peut-être être sanguinaire. Tu vois, s'il me boxe là, il me fait péter la mâchoire et tout, je saigne et tout. Ça va être triste la scène. Mais est-ce que là je mérite de l'aide, de quelqu'un qui vient me sauver? Non, parce que j'ai cherché. Moi, je prends tout comme ça. Vous voyez, et c'est ça, il y a des gens qui disent, oh, t'as pas de cœur, t'as pas de pitié. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est les haters qui parlent comme ça, vous voyez. Maintenant, autre situation, tu marches, le mec t'agresse, et là, il te boxe. Pareil, voilà, la mâchoire, le sang qui gicle de partout. Est-ce que là j'ai besoin d'aide? Oui. Là, il faut neutraliser l'adversaire. Là. Vous voyez, la même situation, mais pas le même commencement, je dirais. Vous voyez, pas la même source. Vous voyez. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça avec de l'aide, il faut faire attention. Vous savez, moi, comment, surtout quand j'étais, oui, surtout, oui, quand j'étais beaucoup, surtout quand j'étais dans le monde, j'avais un ami comme ça, un ami pas proche, mais un ami quand même. Il aimait chercher la bagarre. Et en plus, il ne sait pas se battre. Moi, je lui ai toujours dit, hein, je lui ai dit comme ça, si demain, t'as cherché, le gars, il te démonte, moi, je te laisse dans la bagarre. Mais après, je lui ai dit comme ça, par contre, s'il va te tuer, ok, j'essaierai d'intervenir. Mais si tu te donnes une correction, compte pas sur moi. Moi, je lui ai dit, je préviens d'avance, il faut toujours prévenir. Voilà, après c'est comme ça, tu vois. Et après, heureusement, ça n'a jamais, la situation n'est jamais arrivée où il est en train de provoquer quelque chose et je suis là. Voilà. Ça m'a jamais, heureusement. Vous voyez. C'est pour vous dire que, à travers cet exemple de bagarre, je trouve que c'est un bon exemple finalement. Parce que, vous voyez, quand la personne est en train de recevoir les coups, et il y a le sang et tout, vous voyez, là c'est très sanguinaire. Hein, ça fait pitié la scène, ça fait pitié. Mais il y a un cas où il ne faut pas l'aider. Et c'est exactement pour, vous voyez, pour le truc de l'argent. Il y a des gens comme ça, ils font n'importe quoi, ils provoquent, et après quand ils sont dedans la pire situation, ça fait pitié. Mais non, il faut pas. Et des fois, je sais que c'est chaud. Allez, on peut dire, allez, au moins une fois. Allez, une fois, ça va. Ok. Allez, tout le monde fait des erreurs. Mais régulièrement, voilà. Donc, faites, at- fait- 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 faites attention. Voilà, faites attention.
C'est un peu aussi, regardez là, les pasteurs, pas tous, heureusement pas tous, payez et vous serez bénis. Et quand on écoute le discours, on te fait comprendre, paye, tu seras béni. Dans la Bible, tu vois, Moïse, à un moment donné, il dit comme ça qu'ils vont faire le tabernacle, hein, si je ne me trompe pas là. Il me dit celui qui veut donner avec le cœur de l'argent, de l'or, etc. pour construire le tabernacle, il le donne. Il n'a pas insisté le gars, hein. Moïse n'a pas insisté. Hein. Voilà, ben, le pasteur, non, lui, il va te faire culpabiliser. Voilà. Et surtout, n'oubliez jamais, Dieu, quel que soit notre choix, il va le respecter. C'est ça qui est bien avec Dieu, il respecte. Même si tu choisis, imagine, oh, attends, demain tu choisis adorer d'un autre Dieu. Il va respecter. Hein. Il y aura les conséquences, mais il respecte. Tu vois, il va pas venir avec un couteau sous la gorge, il va te dire, ah mais non, là, tu m'adores que moi, que moi, que moi. Non, il fait pas ça avec un couteau sous la gorge. Hein. Il te dit, il fait des phrases. Dans le jardin d'Éden, c'est ça. Vous voyez tous les arbres, mangez de tout, sauf celui-là. Il n'est pas venu avec un couteau, avec un ange, avec un sabre. Il a dit attention, hein, ne mange pas. Non, le libre. Mais moi, je vous dis, si demain il y a un frère, une soeur autour de vous, etc., pasteur, il peut être pasteur enseignant, les gars. Hein. C'est un homme devant toi. Il a le souffle de vie, il peut être retiré. Hein. Ne craignez pas. Parce qu'il y a des pseudo-pasteurs, prophètes, enseignants. Il y a des pseudos, il y a des pseudos, il y a des mal intentionnés, attention. Il y a les orgueilleux, il y a tout. Hein. Il y a les vrais, aussi. Vous voyez, il y a les vrais. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas. Attention. Hein. Mais, souvenez-vous, si Dieu vous donne le choix, ne laissez pas un frère, un soeur te dire mais non, etc. Sinon tu me parles plus, sinon tu es à la porte, sinon tu es excommunié. Va-t'en. Va-t'en, c'est tout. Et puis il revient si ça s'arrange. Si ça s'arrange pas, ben voilà, hein. On s'éloigne. Hein, voilà. Après, il y a quelqu'un qui va te dire n'abandonnez pas votre assemblée. Toujours Paul, on porte toujours un verset de Paul comme ça, pif. Voilà, pour te faire culpabiliser. Non, non. Ça se passe pas comme ça. Réflexion, intelligence, prière, méditation. Et puis, voilà quoi. Sachez que, dites-vous bien, personne a complètement raison et personne a complètement tort aussi. Tout le monde dit des choses bonnes et des choses mauvaises. Moi-même aussi. Et bien sûr, quand je dis des choses mauvaises, je ne sais pas où je fais les erreurs. Ben oui, c'est normal, on va dire ça comme ça. C'est normal, voilà. Donc, voilà, et aussi méfiez-vous aussi quand la personne vous dit le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, il te parle. Moi je dis comme ça, si le Saint-Esprit t'a dit, il a dit pour toi. Voilà. Méfiez-vous, les prophètes, etc. Méfiez-vous. Regardez les prophètes, allez. Dans les Écritures, quand un prophète arrive, on sait qu'un prophète va arriver. Ouais, et ça c'est beaucoup dans l'Ancien Testament, on voit ça. Hein. Le peuple ont eu peur. Ils craignaient. Et d'ailleurs, les prophètes, c'est quoi leur finalité? Ils ont été massacrés. Hein. Regardez bien. Ça, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, regardez dans vos églises. Le prophète arrive, on se jette dessus. Et le prophète, il va dire, t'auras la nouvelle maison, t'auras la nouvelle voiture, t'auras le mariage, t'auras les enfants, t'auras ceci. Regardez dans la Bible ce que les prophètes ont fait, on dit, on parle au peuple, etc. Regardez la réaction du peuple. Regardez. Jésus était considéré comme prophète aussi. Vous voyez, Jésus était tout, enseignant, pasteur, prophète, docteur de la loi. Il est tout, lui. L'agneau, le lion, l'avocat, le juge, il est tout. Mais est-ce que Jésus était bienvenu partout? Bah, à un moment donné, ils ont dit comme ça, bon, Pilate, là, faut que tu le crucifies, là. Ben, on n'est pas d'accord avec ce monsieur, là. Lui aussi, passe à la casserole. Aujourd'hui, le prophète arrive là, je vois des trucs, mais on met le tapis rouge, où les gens se font marcher dessus. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. C'est triste, hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut être fort dans la foi, il faut persévérer jusqu'à la fin, il faut persévérer. Ça fait pas attention quand le prophète dit des choses, aujourd'hui, le prophète d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il doit y avoir, bien sûr, des vrais, bien sûr. Il faut nuancer. Est-ce qu'il y a beaucoup de faux? Ah, beaucoup, oui. La majorité l'emporte, je pense, là. C'est pas parce qu'ils sont faux
Quand il vous dit quelque chose, ça ne va pas se réaliser. Ça va se réaliser. Mais faites attention. Regardez, regardez, comparez, etc. Et, et puis voilà. Allez, que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.